Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. La Bible nous dit la chose suivante, qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen, pasteur. Nous ne voulons pas simplement, vous savez, ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, je le dis souvent, et vous savez, bien que sur terre, nous avons besoin d'entendre la prédication, bien que sur terre, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, j'aimerais vous dire qu'au ciel, nous n'entendrons plus de prédication, il n'y aura plus de prédicateurs. Au ciel, il n'y aura plus d'hommes et de femmes qui diront « Je vais vous prêcher un message sur Dieu ». La Bible nous dit qu'au ciel, nous connaîtrons tous Dieu. Et il y aura une seule chose que nous ferons, que nous continuerons éternellement sur terre, que nous faisons déjà sur terre, et que nous ferons au ciel, c'est adorer, louer Dieu et Amen. exploser de joie dans sa présence. Amen. Amen. Oui, Et c'est pour cela que, vous savez, la Bible nous dit que quand Jésus est venu, il a dit une chose particulière qui a bouleversé ma vie déjà en tant que jeune croyant. Et la chose que le Père recherche sur la terre, la Bible nous dit que le Père cherche des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc c'est normal que maintenant, quand nous commençons à chercher, vous savez, la passion peut rendre fou. La passion peut rendre fou. Quand vous commencez à chercher Dieu passionnément, quand vous commencez à le rechercher dans ses profondeurs, vous ne pouvez pas rester comme une statue de marbre en étant insensible à l'émotion de ce que l'Esprit fait. Amen. L'être humain, quand Dieu l'a créé, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme de manière chaude. Le corps de l'homme fait à peu près 37, 36, 37 degrés et le sang de l'homme est chaud. Oui. Voilà pourquoi que quand l'homme commence à se passionner pour quelque chose, et on peut pas simplement parler de ici dans l'église, mais regardez à travers le monde, chaque fois qu'un homme, une femme, un groupe de gens, un groupe de jeunes, un groupe de vieux se passionne pour quelque chose, ça devient explosif. Amen. Dans le monde entier, dans les nations entières. Vous savez, des fois on me dit oui, mais cette culture est plus calme, cette culture est plus... Non. Toutes les cultures, vous allez voir les jeunes de toutes les cultures. Vous allez voir dans tous les pays du monde, quand les gens commencent à devenir passionnés, quand les gens commencent à se passionner en étant déterminés, ils oublient leur bon sens, toute leur sérénité, et là il y a quelque chose qui se passe dans lequel l'homme est en train d'exploser. Amen, pasteur. Et Jésus a dit la chose suivante. Je suis venu pour jeter un feu sur la terre, mais qu'ai-je à désirer si un autre feu est allumé? Il y a des fois des feux qui sont allumés dans nos vies. Le feu des passions, le feu des désirs, le feu de la vengeance, le feu des fois de la colère. Il y a toutes sortes de feux qui peuvent toucher la vie de l'homme. Et en fonction, des fois il y a certains qui ont le feu du désespoir. Ils sont tellement dans des problèmes, dans des situations, que ça devient un feu qui commence à brûler leur os, à brûler leur corps, à brûler leur peau, au point qu'ils deviennent même malades. C'est un feu. Et il y en a d'autres qui ont le feu de la critique, le feu de la jalousie, le feu de l'amertume. Ce sont des feux qui sont là et la personne ne peut rien faire d'autre que cela. Il est passionné par cela, mais ce feu les consume et ce feu est détruit. Amen, pasteur. Amen. C'est exactement. Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé pour que l'être humain soit toujours en rapport avec le feu. Regardez, le feu tu l'utilises tous les jours. Le feu t'en as besoin pour te chauffer. Le feu t'en as besoin pour manger. Le feu t'en as besoin pour éclairer ta maison. Le feu est là toujours. L'être humain a besoin de feu.
Le soleil lui-même est une boule de feu dans lequel que si on l'enlève de la terre, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Amen, pasteur. Amen. Oui. Le feu est partout. Oui. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre, mais qu'ai-je à désirer si un autre feu est allumé? Le diable le sait. Et je l'ai souvent déjà expliqué. Nous ferons la Sainte Seine un peu plus tard, parce que je crois que le Saint-Esprit veut nous emmener tout de suite dans le vif du sujet pour qu'on puisse comprendre. Amen. Et vous savez, quand je parle des choses, je parle en tant que prophète, et en tant que prophète, je vous explique certaines choses qui sont dans le ciel et sur la terre pour que vous puissiez comprendre. Alors des fois, certains vont me dire, oui, mais ce que tu expliques, c'est bizarre, parce que des fois, tout n'est pas toujours écrit, ou tout n'est pas toujours expliqué, c'est normal, parce qu'il y a des mystères que Dieu révèle fur et à mesure. L'Apocalypse n'était pas écrit quand Jean était là, mais il a commencé à expliquer l'Apocalypse, ce qui nous a donné une compréhension aujourd'hui. Quand Moïse est arrivé, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de Torah, mais voici que là, en tant que prophète de l'Éternel, l'Éternel est en train de lui expliquer comment le ciel, la terre, la création, comment tout s'est fait. Jusqu'avant, l'être humain avait un petit savoir, mais il ne le connaissait pas réellement. Mais quand Moïse était sur la montagne, il était avec Dieu. Voici que l'Éternel l'a ramené au passé et il a écrit la Genèse, Exode, Lévitique, tous les premiers livres de la Bible, il les a écrits. Est-ce qu'il l'a vécu en même temps? Il était sur la montagne, Dieu l'a ramené au passé et il lui a tout montré. Amen. Amen. Donc c'est cela que vous devez comprendre. Il y a des mystères. Alors qu'un ministère de prophète va prêcher, où il va t'expliquer des choses qui se passent dans le ciel et sur la terre pour que tu comprennes la dimension prophétique dans laquelle on peut vivre et que tu comprennes les choses auxquelles Dieu t'attend. Amen, pasteur. Oui. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir que déjà dans le tabernacle, même le temple qui a été fait à Jérusalem, même la tente d'assignation que Moïse a dressée, la Bible nous dit que Moïse l'a vu dans le ciel. Tout ce qui est sur la terre est déjà dans le ciel. Et quand l'Éternel a pris Moïse, l'a amené dans le ciel, la Bible nous montre que Moïse a vu la tente d'assignation. Il a vu les anges qui faisaient des sacrifices dans le ciel. Il a vu les anges qui apportaient les offrandes à Dieu dans le ciel. Et sur ce modèle-là, il est redescendu de la montagne, il a donné ce modèle, cette explication, ce dessin, ce design, pour construire la même chose qu'il y avait au ciel sur la terre. Amen, pasteur, oui. J'aimerais vous dire que c'est là-haut, dans le ciel, que Satan a échoué. Satan était un des sacrificateurs dans le ciel. Satan travaillait dans le ciel, mais il a échoué. Il a été éjecté. Voilà pourquoi l'Antichrist, quand il viendra sur terre, il voudra s'asseoir dans le temple. Parce que lui n'a pas pu s'asseoir dans le temple. Au ciel, il n'a pas pu s'asseoir dans le temple. Mais parce qu'il y a une représentation du ciel sur la terre, il voudra s'asseoir dans le temple à Jérusalem. Amen, pasteur, oui, c'est exactement ça. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'a pas trouvé sa place. Mais dans la Jérusalem sur terre, lui, c'est simplement par principe. Ce qu'il n'a pas pu faire au ciel, il veut le faire sur terre. Amen. 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 Oui. Au ciel, il n'a pas pu être appelé Dieu. Mais sur terre, il veut se faire appeler Dieu par les hommes. Amen. Et c'est ça qui le ronge. Quand il voit des hommes et des femmes qui acceptent seulement de reconnaître Dieu comme Dieu et qui refusent de se soumettre à lui, ça le met en rage. Parce qu'au ciel, des anges lui ont confronté. Des anges sont venus, se sont confrontés à lui. Ils ont dit, nous ne t'adorerons jamais. Nous avons notre Dieu. Amen. Peu importe ce que tu dis, nous ne nous prosternerons jamais devant toi. Et voici qu'il voit une représentation sur terre. Des hommes de la même manière que les anges ont agi au ciel. Amen, pasteur, c'est exactement ça, oui. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ce qui se passe dans l'esprit. Et voici que Dieu est quelqu'un d'intelligent bien plus que l'homme. Vous savez que Dieu savait qu'en créant les anges, il savait qu'il allait avoir un problème dans le ciel, parce que même en créant les anges, il leur a laissé la possibilité, et c'est là où Dieu est merveilleux et Dieu est amour. Il a laissé aux anges, il a laissé aux hommes, il a laissé à toute la création le libre arbitre de savoir s'ils voulaient l'adorer ou pas. C'est exactement ça. Et au ciel, quand il les a créés, il les a créés pas en disant je vais vous tous vous dominer, vous devez tous m'aimer. Non, il a voulu regarder ceux qui voulaient lui être fidèles et ceux qui ne voulaient pas lui être fidèles. Mais Dieu qui pense avant la pensée, Dieu qui conçoit les choses avant l'homme,
Et vu qu'il est malin, il n'a pas tout donné dans la première dimension de la création. Écoute bien. Il n'a pas tout donné. Quand il a créé les anges, il les a plongés dans la mer de cristal. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Quand ils sont sortis, ils sont devenus resplendissants. La première dimension de l'onction était libérée sur eux au point que chacun avait une fonction. Et celui qu'on appelait Lucifer dans le ciel, qu'on appelle Satan aujourd'hui sur terre, il était le porteur de lumière. C'était lui qui venait amener l'adoration. C'était lui qui venait amener la louange. C'était lui le dirigeant. Mais il était simplement porteur de lumière. Et à ce temps-là, dans le ciel, tous les anges qui étaient dans le ciel n'avaient que reçu la lumière, ce qu'on appelle l'onction. Pourquoi on dit que l'onction est une lumière? Parce que quand l'onction descend sur la vie d'une personne, la Bible nous dit que l'onction nous enseigne des choses. C'est l'onction qui nous fait comprendre que Jésus est Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. C'est l'onction qui nous amène la capacité de comprendre des choses spirituelles que l'être humain sur terre ne comprend pas. Et les anges étaient plongés dans cette onction pour le service sacerdotal dans le ciel, pour le service dans la tente d'assignation, pour venir apporter à Dieu les sacrifices et pour aussi amener la louange, l'adoration, l'exprimation de tout leur être en le louant et en l'adorant. Et voici que c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand l'onction est là, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est bien, on se sent bien. Et les anges étaient bien dans le ciel. Ils se sentaient très bien. Mais voici que maintenant, malgré l'onction qui était sur eux, l'orgueil a commencé à entrer en Lucifer. Et Lucifer a commencé à vouloir se prendre supérieur parce qu'il était le plus beau de tous les anges. La Bible nous dit que toutes les plus belles pierres, les émeraudes, les saphirs, tout était sur lui. Il n'est pas fait de pierre d'argile comme nous. Il est fait de tous les diamants les plus précieux. C'est pour cela que sur terre, quand on va parler d'émeraude, quand on va parler de diamants, quand on va parler de toutes ces choses, ça a un prix fort. Parce que ça faisait partie de son habillement. Ça faisait partie de sa nature même. Mais voici que quand il a vu qu'il était le plus beau de tous, il a dit, il me manque une seule chose dans ce monde, il me manque l'adoration. Parce que Jésus était déjà au ciel. Jésus qui était le Verbe, qui était la parole, était déjà au ciel. Il était déjà revêtu de gloire. Et lui, la place qu'il voulait, il ne voulait même pas la place seulement du Père, il voulait la place de Jésus. Il voulait la place de Jésus. Et voici que maintenant, il n'a pas pu venir comme ça en disant, allez, pousse-toi, c'est moi qui m'assois. Il a dit, je vais faire ma petite révolution dans le ciel. Il a commencé à parler à un ange, 2 anges, 3 anges, 10 anges, 15 anges, 20 anges, 30 anges. Il a dit, bon, maintenant, quand je mène l'adoration, chaque fois qu'on doit élever le nom de Jésus, vous donnez un autre nom, vous donnez mon nom avec un. Vous dites, voilà, je lève Lucifer. Et tout d'un coup, la louange a commencé, et là, Père, il a dit, la louange devient bizarre. J'entends d'un côté un groupe d'anges qui dit Yeshua, qui dit parole de Dieu, qui élève le nom de Jésus, et j'entends un autre groupe qui dit Lucifer. Que se passe-t-il? Bien qu'il voyait tout, qu'il savait tout, mais voici que dans le ciel, ça commençait à poser un problème. Et non seulement ça pose un problème, mais Satan, dès qu'un ange ne voulait pas l'adorer, il est devenu l'accusateur de ses anges. Dès qu'il voyait un défaut chez eux, il allait chez le maître et il faisait le rapporteur. On l'appelait l'accusateur des frères. Et à un moment donné, au ciel, il y a eu un tel remue-ménage que 1 sur 3 des anges commençaient à le suivre. 1 sur 3, imaginez une louange. Qu'au lieu d'élever le roi, le maître, 1 sur 3 anges dit Lucifer. Au ciel, ça n'a pas passé. Au ciel, ça n'a pas passé. Et Dieu a dit, je ne peux pas les laisser ici. Tous ceux qui sont avec lui, je vais les éjecter. Je vais les virer du ciel. Et la Bible nous dit qu'ils ont été éjectés sur la terre. Satan croyait qu'il avait tout. Mais du prince de lumière qu'il était dans le ciel, il est devenu le prince des ténèbres sur la terre. L'onction, Dieu ne lui a pas enlevé. Les dons que Dieu lui avait donnés, Dieu ne lui a pas enlevé, puisque la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de ses appels. Mais Dieu qui connaissait toutes choses, qui savait toutes choses, a dit, bon, vous avez échoué, vous avez vu l'onction, mais c'est la même onction que je vous ai donnée qui vous a fait tomber. Donc, parce que vous n'étiez pas patient, et vous ne compreniez pas que demain j'allais faire quelque chose d'autre dans vos vies, je vais vous montrer ce que j'avais décidé de faire
à tous ceux et celles qui voulaient être réellement mes serviteurs. Les anges ont regardé. Ils connaissaient la lumière. Ils connaissaient le principe de l'onction. Mais la Bible nous dit dans le livre des psaumes, c'est David qui reçoit cette révélation alors qu'il est en prière, en train de louer. Il dit, il fait de ses vents ses anges, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Souvent on prend ce verset-là pour nous, en tant que croyants, oui, on est des serviteurs des flammes de feu, on prend ce verset comme ça. Mais ce verset, en fait, c'était une révélation de ce qui était en train de se passer dans l'au-delà. Alors que Satan et un tiers des anges avaient été jetés, ils avaient l'onction. Mais malgré maintenant qu'ils ont été jetés, c'était un combat des fois difficile. Parce que les anges de Dieu qui se combattaient avec les anges de Satan, le combat n'était pas égal. Parce que maintenant, ils avaient la même force. Même Satan était des fois même plus fort que certains anges. Mais Dieu a dit, pour que mes anges deviennent plus forts, je vais les baptiser de feu. Amen, et eux, maintenant, resteront dans cette position. Amen, c'est exactement ça. Oui. À ce moment-là, Satan et ses anges ont commencé à être en colère. Parce que maintenant, ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et les anges de Dieu dans le ciel ont été baptisés de feu. C'était des êtres de feu. C'est pour cela que quand les gens les voyaient, certains anges du ciel, ils voyaient des êtres de feu. Quand on voit un ange déchu, on peut le voir simplement comme un ange de lumière. Il peut être beau, il peut avoir toute la belle qualité, il peut même séduire. La Bible nous dit qu'on les appelle les anges de lumière. Mais quand on parle des êtres qui viennent du ciel, on les voit comme des flammes de feu. Quand même des fois, certains sorciers ont essayé d'attaquer les croyants. Et quand ils ont essayé d'attaquer les croyants, et qu'ils voulaient les détruire, ils ont vu tout d'un coup qu'une muraille de feu se mettait autour d'eux et ils ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Parce que c'était les anges de Dieu qui sont venus, et parce que les anges de Dieu sont des flammes de feu, ils ne pouvaient rien faire contre eux. Amen, pasteur. Oui, c'est exactement ça. Oh, et voici que quand Dieu a créé le ciel et la terre, voici que Satan était encore plus fâché parce qu'il voyait que de la même manière qu'il y avait le feu dans le ciel, il a donné sur la terre aux humains le feu. Voilà pourquoi dans toute la sorcellerie, dans tout l'occultisme, on utilise des bougies, on utilise le feu, parce que lui n'a aucun feu. Les démons n'ont aucun feu. Mais pour pouvoir détruire l'homme, ils doivent utiliser le feu que Dieu a créé sur terre pour détruire la chair de l'homme. C'est pour ça qu'ils utilisent ça dans l'occultisme et dans la sorcellerie. S'ils n'ont pas de feu, s'ils ne mettent pas de bougies, vous voyez dans la magie blanche on utilise des bougies blanches, dans la magie noire on utilise des bougies noires. Chaque fois il y a la dimension du feu. Pourquoi? Parce que c'est avec le feu qu'ils vont commencer à travailler. Mais vu que les démons n'ont pas de feu, ils doivent prendre un feu humain. Et c'est pour ça que quand ils prennent des poupées, vous savez, ils prennent des poupées vaudou pour essayer de détruire les gens et tout, ils prennent ces poupées, ils les mettent comme ça, ils mettent une bougie. Et ils disent voilà, ça c'est la personne, ils mettent de ses cheveux, ils mettent de ses dents, ils mettent quelque chose qui lui appartient, un de ses tissus, et ils prennent après la bougie et le brûlent à certains endroits. La personne, là où elle est, elle commence à avoir des douleurs là, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle va chez le docteur ne trouve rien. Elle sent des brûlures, elle sent des choses qui se passent dans le corps. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est l'occultisme. Et pourquoi je dévoile ces choses dans l'église? Parce que l'église est un lieu où même les choses que le diable fait sont dévoilées. Amen. Amen. Nous ne sommes pas simplement là de dire non, on ne parle pas du diable. Non, je dévoile même ses secrets. Amen. Parce qu'il a des secrets que si nous ne comprenons pas, si tu sens que du feu commence à te brûler et qu'il te fait mal, sache que ce n'est pas le feu de Dieu ça. Ça c'est un feu étranger. Peut-être que l'occultisme est en train de travailler sur toi. Et tu as besoin de vivre quelque chose avec Dieu. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'être libéré de ceux qui t'attaquent. Amen. Nous sommes dans un combat où quand nous comprenons ceux qui nous combattent, quand nous savons leurs plans, nous savons comment les arrêter. Amen. Nous savons comment les vaincre. Oui. Amen. Oui, amen. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, bien sûr. Et quand ensuite, voici que Dieu a créé l'homme. Dieu a fait la même chose avec Adam et Ève. Il ne les a pas baptisés de feu. La Bible nous dit que la première des choses, il leur a donné l'onction. Il leur a donné une autorité. L'homme avait l'autorité comme Dieu sur terre, mais il n'avait pas le feu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit était dans l'homme. Et que par cette capacité, l'homme ne tombait jamais malade, l'homme n'avait aucun problème. Mais quand le péché est arrivé, voici que maintenant, quelque chose a commencé premièrement à se passer dans l'homme. Ça veut dire, il a commencé à connaître la mort.
Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit était en lui. Et parce que le Saint-Esprit était en lui, même si l'homme mourait, il pouvait vivre 900 ans, 800 ans, 700 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que même quand l'homme a désobéi, la Bible ne nous parle pas que Adam était malade. La Bible ne nous parle pas que ses enfants étaient malades. Les premiers hommes ne connaissaient pas la maladie. Ils avaient connu la mort à cause du péché, mais la maladie n'était pas encore entrée en eux. Elle n'était pas encore entrée en l'homme. Alors on se pose la question, mais comment maintenant la maladie a pu entrer dans l'homme? C'est ça le plus grand des mystères. Comment un homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui malgré même après le péché ne connaissait pas la maladie, arrivé dans notre siècle, on peut voir que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont malades. Nous pouvons voir que les hommes et les femmes souffrent. Donc je vais vous expliquer comment la maladie est entrée dans l'homme. Quand vous allez voir dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit à un moment donné que les fils de Dieu, ce qu'on appelait les anges de Dieu, les anges qui étaient restés avec le Seigneur, les anges qui étaient descendus pour une mission spécifique. Vous savez, Dieu avait envoyé des anges et Dieu envoie toujours des anges jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sur terre ont expérimenté l'apparition des anges qui étaient venus soit avec un message, soit avec quelque chose de la part de Dieu. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit même qu'en exerçant l'hospitalité, certains croyants ont hébergé chez eux des anges sans le savoir. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui était fait uniquement pendant le temps de la jeunesse, non. Mais ces anges sont venus pour apporter un savoir, pour aider les hommes. Et vu que tout ce qui naît sur cette terre est appelé à mourir, même ces anges, quand ils étaient là, ils avaient un temps de vie et au bout d'un mois, ils devaient mourir. Même le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, a dû mourir. Parce qu'à cause du péché de l'homme, c'était une porte dans laquelle un passage obligatoire. Mais quand ces anges sont venus, ils sont venus sur l'apparence humaine. Ils étaient sexués. Mais ils avaient reçu une recommandation spécifique de la part de Dieu. De ne pas coucher, de ne pas aller avec les filles des hommes. C'était une recommandation spécifique. Parce que Dieu ne voulait pas de mélange entre un ange et entre un homme. Jusqu'avant ce moment-là, on n'a jamais entendu parler de possession démoniaque. Ça n'existait pas. Les hommes faisaient des choses horribles, oui. Ils sacrifiaient leurs enfants à des divinités, ils adoraient des démons, mais il n'y avait pas de possession démoniaque jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? Parce que les anges qui avaient été déchus du ciel n'ont pas eu la capacité de pouvoir venir habiter dans l'homme. Mais quand ces anges qui sont venus sous l'apparence humaine sur terre ont commencé à montrer les choses, la Bible nous dit que c'est les fils de Dieu, certains des fils de Dieu ont vu les filles des hommes, les ont trouvées belles, ils sont allés avec eux et ça a créé des géants. Ça a créé des géants. Et quand ces géants ont commencé à venir, l'ADN même de l'homme a commencé à être déréglé. L'ADN de l'homme n'était pas créé pour devenir malade à partir de ce moment-là. À cause de l'alliance entre des anges et des hommes, l'ADN même de l'homme a commencé à se détériorer. La maladie a commencé à venir dans l'homme. L'homme a commencé à tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dérèglement. C'est un dérèglement. Ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. On nous parle de l'injection de puces, c'est la même chose. Amen, oui, exactement. Par le premier dérèglement, Satan et ses anges, et ces anges déchus qui ont désobéi à Dieu, pensaient que la race humaine allait être exterminée. Mais la race humaine a continué, avec des maladies, avec des problèmes, avec des difformités, avec des situations difficiles. Mais la race humaine a continué. Et le Saint-Esprit, quand il a vu ce mélange, il a dit, je ne peux pas rester dans l'homme. Et il est sorti de l'homme. Et quand il est sorti de l'homme, les jours de l'homme sont raccourcis à 120 ans. À 120 ans. Et quand ces anges qui ont été avec les hommes sont morts sur terre, c'est eux qu'on a appelés les démons qui viennent habiter dans les hommes. Ils avaient l'habitude d'habiter dans un corps. C'est pas Satan ne peut pas habiter dans un corps. Les princes du ciel, ceux qui étaient dans le ciel, qui étaient des princes, des principautés, les dominations, les puissances, ceux-là n'habitent pas dans les corps d'hommes. C'est pas ceux-là que nous chassons quand nous faisons des délivrances. Ceux que nous chassons quand nous faisons des délivrances, c'était les anges qui étaient envoyés du ciel pour apprendre des choses aux hommes qui ont vécu dans un corps d'homme, et vu qu'ils sont morts,
vu qu'ils ne pouvaient plus retourner au ciel à cause de leur désobéissance, voici que maintenant, sur terre, ils doivent s'emparer d'un homme, ils doivent s'emparer d'un corps pour continuer à exister. C'est là où la possession a commencé. C'est là où des gens ont commencé à être possédés. C'est là où les démons ont commencé à se saisir de la vie des hommes. Et c'est là où la vie de l'homme a commencé à devenir un enfer. Quelque chose de terrible. Quelque chose de désobligeant. Et si nous voulons bien comprendre les choses, nous pouvons voir que même dans le livre de l'Apocalypse, il y a un groupe d'anges, un certain nombre de groupes d'anges, qui n'ont pas connu de femmes et qui ont une mission pour la fin des temps. Les 144 000 qui n'ont pas connu de femmes, qui ne se sont pas souillés avec les femmes, auront une mission lors de l'enlèvement de l'Église pour conduire le peuple de Dieu dans la dimension de l'adoration. La première des dimensions, ils étaient venus simplement pour montrer à l'homme comment vivre sur terre, comment utiliser les choses. Leur dernière des missions sera d'amener le peuple à la louange et l'adoration. Le peuple juif qui restera, le peuple juif qui se tournera vers l'Éternel, le peuple juif qui se tournera vers celui qu'on a crucifié, vers celui qu'on a percé. Ça, c'est l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Amen. Merci, pasteur. Et dans cette dimension de grâce, voici que maintenant l'homme a commencé à avoir des problèmes, a commencé à avoir des difficultés. La Bible nous dit que les prophètes ont commencé à venir. Les prophètes tels que Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Et la Bible nous montre que quand l'attente de l'assignation est venue, voici que maintenant il y avait un signe qui démontrait que les sacrifices étaient acceptés devant Dieu. Il y avait un signe bien défini. On venait avec le sacrifice, on l'apportait au sacrificateur. Le sacrificateur égorgeait, le posait sur l'autel et il attendait. Il attendait quoi? Il attendait l'approbation du ciel. Et qu'est-ce que c'était l'approbation du ciel? C'était quand le feu tombait sur l'animal, le sacrifice était agréé. On ne pouvait pas venir apporter un feu étranger. On ne venait pas dire, voilà, je mets mon feu, je fais... Non, 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 non. Il fallait voir la marque de l'Éternel. C'était Dieu lui-même qui venait mettre son feu. On a vu que les fils d'Aaron, au bout d'un moment, ont essayé de faire par eux-mêmes le feu. Peut-être que c'était des gens qu'ils aimaient bien. Ils ont dit, bon, nous on va faire tomber le feu sur l'autel, on crée un feu étranger. Ils en sont morts. Parce que le feu de l'Éternel est sorti du temple et les a tués. Amen, oui. Wow. Et c'est pour cela que maintenant le peuple de Dieu devenait vraiment... devenaient vraiment avec la crainte de l'Éternel et ils avaient vraiment peur parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Si le feu de Dieu descendait, il pouvait consumer les gens qui péchaient. Il pouvait les consumer, il pouvait les détruire. Mais le feu les a aussi conduits dans le désert. La nuit c'était la flamme de feu et la journée c'était la nuée. La colonne de nuée qui les dirigeait, qui les amenait, mais la nuit c'était le feu. Et jusqu'au temps que Jésus arrive sur terre, cette dimension se manifestait dans le temple. Cette dimension se manifestait dans le temple. Et chaque fois que le feu descendait, le peuple était dans la joie parce que Dieu les exauçait. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif est en train de se poser la question, comment ce feu peut redescendre du ciel? Parce que depuis que Jésus est venu sur terre, le feu ne répond plus dans le temple. Le feu ne répond plus dans les synagogues. Le feu ne répond plus quand ils font les choses. Et c'est pour cela qu'ils attendent à la reconstruction du troisième temple. Eux se disent, le feu va redescendre quand le troisième temple va être reconstruit. Parce qu'ils n'ont pas compris la dimension messianique. Parce que le feu qui se basait sur le temple, quand Jésus est arrivé, ce feu c'était lui-même. Amen, pasteur, exactement. Wow. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que la parole de Dieu est un feu dévorant. Oui. Ce qui était en train de se passer, chaque fois que le feu descendait dans le temple, chaque fois que le feu descendait dans la tente, c'était Jésus qui descendait. Le feu qui descendait, la parole qui était envoyée. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Amen, pasteur. Le feu était lancé. Le feu était lancé. Et quand les disciples étaient là, ils le regardent. Et au bout d'un moment, ils se disent, c'est vrai. Ils voyaient que le zèle de sa parole le dévorait. Et ils disaient, le zèle de ta parole me dévore. Ils le regardaient marcher. Ils disent, mais c'est magnifique. Lui, il nous a donné l'autorité. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons guérir les malades. Mais quand nous le voyons, il a quelque chose que nous n'avons pas. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient simplement reçu un mandat. Ils avaient simplement reçu une autorité. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit.
Et la Bible nous dit qu'avant que Jésus parte, il les a pris et il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit. Et là, ils ont peut-être commencé à sentir cette onction. Cette onction qui a commencé à leur donner des directions, à leur faire comprendre des choses. Mais malgré cette onction, voici que maintenant, ils ne pouvaient pas aller comme cela, avec cette simple onction, combattre contre les forces des ténèbres. Exactement. Impossible, parce que Satan avait aussi été loin. Ces démons ont été aussi loin. Et Jésus à un moment a dit à Pierre, j'ai prié parce que Satan vous a réclamé. Il voulait vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et avant de partir, il a dit non, vous ne pouvez pas tout de suite aller prêcher l'évangile comme vous voulez. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous voulez. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Amen, pasteur. Waouh. Quand on nous parle de puissance, on voit comme ça la puissance. Les gens disent ah mais la puissance. Mais le peuple, les disciples de Jésus, qui étaient restés avec lui pendant 40 jours. Pendant tous ces 40 jours, on ne nous dit pas ce que Jésus leur a dit. Mais on sait que pendant ces temps d'attente, dans la chambre haute à Jérusalem, ils attendaient ainsi. N'oubliez pas que la première église était juive. Ils avaient la connaissance de certaines choses que des fois, nous, en tant qu'occidentaux ou en tant qu'orientaux, nous ignorons. Le peuple juif savait, parce que le prophète Élie avait dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Et alors qu'ils étaient là, qu'ils étaient avec le maître, avant que le maître puisse être enlevé, Jésus leur a dit, les disciples ont pu se poser, mais on sait qu'on doit attendre la puissance, mais à quoi reconnaîtrons-nous que la puissance sera en nous? À quoi reconnaîtrons-nous que maintenant nous serons qualifiés pour ce temps de puissance et pour démontrer au monde et aux puissances des ténèbres que nous sommes des témoins? Voici que Jésus leur a parlé. Il leur a dit, écoute ce que Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Chaque fois que le peuple était là dans le temple, il s'attendait à voir le feu. Il s'attendait à voir le feu. La démonstration de puissance va être quand le feu va descendre sur vous. Vous serez mes témoins. Le feu va descendre sur vous. Restez là. Restez dans cette position. Peu importe ce qu'on dit de vous. Peu importe si vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. Peu importe si vous êtes un petit groupe. C'est pas important. Attendez que le feu descende. Quand le feu descend maintenant, vous allez voir la différence. Amen, pasteur. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Ce qu'on appelle le jour de Shavuot chez les Juifs. Pourquoi ils avaient ce jour de Shavuot? Ce jour était particulier pour eux parce que du temps de Moïse, quand Moïse est descendu dans la montagne, il est descendu avec les tables de la loi. Et quand il est descendu avec les tables de la loi la première fois, le peuple s'était corrompu et avait dressé le veau d'or. Et quand Moïse, lui qui avait reçu la révélation, le peuple n'avait pas reçu la révélation. Le peuple ne savait pas qu'adorer un veau était mal, parce qu'ils avaient grandi en Égypte, ils étaient 430 ans en Égypte. Et Dieu ne leur avait jamais dit, tu ne feras jamais d'image taillée, tu ne prosterneras pas devant une image taillée. Ils ne connaissaient pas ça. Le seul qui avait cette connaissance, c'était Moïse, parce qu'il est monté sur la montagne. Amen, pasteur. Mais quand lui est descendu, il ne s'est pas dit dans sa tête, oh, ce peuple, ils n'ont pas la connaissance, je vais leur enseigner. Non, lui, vu que c'était un homme colérique, vu qu'il était un descendant de Lévi, l'autel de sa famille, qui agissait par la colère, a commencé à agir en lui. Et dans la compréhension de voir les choses, et il n'a pas saisi les choses de Dieu, il s'est mis en colère, il a cassé les tables, et il a tué 3000 personnes ce jour-là. 3000 personnes ont été égorgées ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, quand les 3000 personnes ont été égorgées, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de faire une loi. Le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, pratique cette loi. Ce qu'on appelle la loi de Shavuot. Ça veut dire qu'ils viennent devant Dieu, ils se rappellent que 3000 des leurs ont été tués et ils veulent apprendre à respecter Dieu chaque année. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif fait ça. Les rabbins, quand ils regardent Shavuot, ils parlent de ça. Le peuple juif parle encore de ça. Jusqu'à aujourd'hui. Quand nous célébrons la Pentecôte, eux ils célèbrent Shavuot. Parce qu'ils se rappellent que ce jour-là, ils ont méprisé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu leur a coûté cher. 3000 de leurs concitoyens sont morts. 3000. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a décidé de prendre ce jour-là pour descendre,
pour les revêtir de puissance. Et la Bible nous dit que les 3000 ont été rachetés puisque 3000 personnes sont converties le jour de Pentecôte. Amen, pasteur. Waouh. Ouais. 3000 personnes sont converties. Il y a eu un rachat. Le peuple juif était venu pleurer. Mais maintenant, le Seigneur a fait tomber un autel en faisant tomber le feu du ciel. Amen. Amen, pasteur. C'est la fête que nous célébrons chaque année. Mais vu que nous ne connaissons pas les choses, on dit laissez la bonne côté, le Saint-Esprit est descendu. Ah, mais ça te dit, mais pourquoi le Saint-Esprit est descendu? Oh, c'est Jésus qui l'a dit. Ah, j'étais 10 jours après Jésus. Mais pourquoi? Il y a des mystères dans la Bible que Dieu choisit. Il y a des temps et des saisons que Dieu choisit à cause du passé. Amen, pasteur. Ce même temps, imaginez que le jour de la Pentecôte et le jour de Shavuot, ça a la même dimension que les lois qui étaient données au mont Sinaï. La Bible nous dit qu'au mont Sinaï, quand les lois étaient données, la montagne était embrasée de feu. La montagne était embrasée de feu. Dieu qui s'est révélé par le buisson ardent à travers Moïse, il était dans le feu. Et là, dans le feu, les lois sont venues. Et là, dans le feu, dans la descente du feu, sur la vie d'un homme et d'une femme, voici que le cœur se change. Voici que le cœur de Pierre est arraché. Le cœur nouveau est là, avec les lois de Dieu inscrites dans le cœur. C'est une dimension de gloire. Et voilà pourquoi, quand nous nous convertissons, ce n'est pas le jour de la conversion qu'on reçoit le feu. Le jour de la conversion, on devient une nouvelle naissance. On est d'en haut. On devient un esprit. Dans cette dimension, quand nous commençons à marcher avec Dieu, on peut recevoir l'onction. On peut recevoir des dons. Mais tant que le feu n'est pas encore descendu sur nos vies, nous sommes simplement là, nous essayons de faire les choses, mais nous combattons contre les démons. On a l'impression que les démons nous combattent à force égale, et que même des fois ils sont plus forts que nous. Pourquoi? Parce qu'en naissant de l'esprit, nous devenons semblables aux anges, ce que la Bible nous dit. Nous devenons semblables aux anges. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes semblables aux anges. Et quand nous sommes semblables aux anges, nous devenons nous-mêmes un esprit. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes corps, mais nous sommes aussi esprit. Celui qui n'est pas né de nouveau, pour rentrer en contact avec le monde spirituel, est obligé de passer par des pactes, est obligé de passer par des alliances, est obligé de passer par la sorcellerie, et c'est un démon qui l'initie et qui lui montre les choses du monde spirituel. C'est ça que font les sorciers, les occultes. Eux ne sont pas encore un esprit vivant puissant. Mais quand nous naissons de nouveau, c'est pour cela que c'est important à savoir cela. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous devenons un esprit semblable aux démons et semblable aux anges. Et c'est là où c'est difficile. Parce qu'on peut voir que Judas était un des 12 apôtres qui était né de nouveau, qui était devenu un esprit par la nouvelle naissance. Mais parce que le feu n'a jamais visité sa vie. Parce que dans sa façon de penser, il a été séduit par les anges. La Bible nous dit que quand Jésus parlait de lui, il disait l'un de vous est un démon. Il disait l'un de vous est un démon. La première fois que j'ai lu ça dans la Bible, je me dis, Jésus est fort. Comment il peut dire ça d'un homme? Un homme normal, Jésus lui dit, toi l'un de vous est un démon. Et je n'ai pas au début compris le mystère de cette révélation jusqu'au jour où le Saint-Esprit me parle. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi Jésus disait ça de Judas? C'était une personne qui est née de nouveau, mais qui ne connaîtra jamais la vie du baptême de feu. Voilà pourquoi dans les églises, on ne prêche plus ce message. Parce que Satan sait qu'il n'a rien contre que les gens deviennent nés de nouveau. Il n'a rien contre que les gens se convertissent. Il n'a rien contre que les gens reçoivent l'onction. Il n'a rien contre que les gens reçoivent les dons. Lui aussi a l'onction. Lui aussi a les dons. Mais il sait une chose. Si un homme ou une femme reçoit le baptême de feu, reçoit le baptême de feu, il devient différent de lui. Le baptême de feu n'a pas de retour. Quand le baptême de feu saisit la vie d'un homme et d'une femme, il n'y a pas de retour. Nous devons qualifier pour Dieu. Nous sommes des guerriers. C'est ça, moi, qui s'est passé dans ma vie. Au début, je me suis converti. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas été tout de suite baptisé de feu. C'est que 4 mois plus tard, après des recherches insassables, je ne savais même pas ce que je demandais. Un frère m'a dit, demande le feu. Je dis, c'est quoi le feu? Il me dit, demande le feu. Je dis, ok, j'ai commencé à jeûner, à prier. Je dis, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Moi, je sais pas ce que je demandais. Je priais comme ça, priais. Mais le jour où le feu est tombé sur moi, j'étais plus jamais le même. Je n'étais plus jamais la même personne. C'était l'explosion par Je vais exploser aussi, pasteur. Et quand
quand le feu commence à impacter la vie, regardez, on peut voir les disciples. Quand avant le jour de la Pentecôte et après, jamais ils n'étaient les mêmes. Jamais ils n'étaient les mêmes. Ils pouvaient confronter toutes les personnes. Ils pouvaient aller même jusqu'à la mort. Le feu qui était en eux leur donnait le pouvoir de devenir des supermen. Amen. Oui. Amen. Amen, pasteur. Amen, amen, amen. Ils étaient des hommes hors pair. Ils étaient des hommes hors pair. Et nous sommes arrivés malheureusement, ces dernières années, il y a eu des grands réveils. Des grands réveils. Des grands mouvements, des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui se sont convertis. Eux, ils étaient 120. 120 où le feu descend, ont pu bouleverser toute leur génération dans leur temps. Actuellement, nous sommes à des milliers de personnes converties qui ont accepté Jésus, qui sont devenus nés de nouveau. Imaginez dans le monde spirituel ce que ça fait. Ça veut dire que maintenant, l'armée de Dieu, qui était composé dans le ciel d'anges, maintenant a eu un mouvement dans lequel il y a des centaines de milliers de personnes qui sont rajoutées. Mais le problème, c'est que par le manque de connaissances et par la non-explication, on a beaucoup de croyants croient que parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils ont reçu simplement le baptême du Saint-Esprit, voici que maintenant ils sont arrivés au summum, c'est fini. Non, on leur a oublié de leur présenter le feu. Le feu n'est pas instantané. Le feu ne vient pas instantané. Le feu va saisir des hommes et des femmes qui sont déterminés et qui commencent à le rechercher. Amen. Le feu va les qualifier en tant que maintenant l'entrée dans le ciel sera déterminée. Fini. Amen, pasteur. Oui. Qu'est-ce que nous voulons? Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui on nous parle de dépression, d'oppression, de toutes sortes de choses, même dans l'église? Parce qu'il n'y a pas de feu. Amen, pasteur. Oui. Un homme, une femme qui tombe dans la dépression. Oui. C'est simplement, mais quand il est né de nouveau, il n'y a pas de problème. Il est un esprit, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas le feu pour combattre les puissants des ténèbres qui amènent la dépression. Oui. Exactement. Amen. Amen, pasteur. Et vous prêchez un autre message. Ça va vous faire perdre le temps. Est-ce que vous savez? Des fois, nous voulons voir des victoires dans nos propres vies de tous les jours. Nous pouvons voir les victoires de toutes les vies de tous les jours. Et certains peut-être même se posent la question pourquoi j'ai fait un message sur les hôtels la semaine dernière. Les hôtels, où je sais que plusieurs personnes ont commencé à comprendre la dimension d'hôtel. Mais vous savez que le feu vient aux sacrificateurs. Amen, Seigneur. Les sacrificateurs. Qui viennent sacrifier, c'est ceux qui sont toujours au contact du feu. C'est ceux qui sont toujours à l'autel. C'est ceux qui sont toujours là devant. Quand le feu est là, à cause des autels aussi que nous plaçons, le feu va descendre. Le feu va descendre. Vous savez, il y a une histoire qui m'a impacté dans la Bible. On nous parle du patriarche Abraham. À un moment donné, Dieu avait parlé au patriarche Abraham et il lui a dit, voilà, je veux sceller une alliance avec toi. Et le patriarche était heureux et tout. Et il a dit, bon voilà, mais comment maintenant je vais savoir que l'alliance que tu vas sceller avec moi va devenir définitive? Tu pourras lire ça dans le livre de la Genèse. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, bon, tu places un autel. Et là maintenant tu vas mettre des pigeons. Tu les égorges, tu les poses sur l'autel et tu attends que je vienne mettre le feu dessus. La Bible nous dit que le patriarche a créé l'autel, il a bâti l'autel. Il a mis le bois, il a mis maintenant les pigeons. Il a attendu toute la journée. Le feu n'est pas descendu. Il a attendu la nuit. La nuit, le feu n'est pas descendu. Il a attendu jusqu'à l'obscurité la plus totale. La Bible nous dit même que les vautours sont venus. Ils ont commencé à vouloir prendre l'autel qu'il avait posé, les animaux qu'il avait posés sur l'autel. La Bible nous dit qu'Abraham les a chassés. Et que parce que la nuit était noire, Abraham lui-même a commencé à avoir peur. Il a commencé à voir la nuit, l'obscurité. Ça a commencé à lui faire peur. Mais il a attendu jusqu'au plus profond de l'obscurité. Et au bout d'un moment, le feu est descendu du ciel. Et son sacrifice a été agréé. Amen, pasteur. Waouh. Il y a des dimensions que nous devons connaître. Il y a des dimensions que nous devons connaître. Et vous savez, il y a quelque chose que je veux vous dire. En tant que serviteur de Dieu, j'ai pu être avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Dieu que vous voyez, qui ont du succès et tout, ce sont des serviteurs qui sacrifient eux-mêmes. Eux-mêmes, ils apportent leur sacrifice à Dieu. Eux-mêmes placent des autels. Si même des fois ils ne connaissent pas vraiment le mot autel, eux-mêmes font beaucoup de sacrifices. Eux-mêmes placent beaucoup d'autels pour même avoir des réussites et des grandes choses comme ils ont. Mais le problème, c'est que dire cela au grand public,
au grand public, c'est toujours une peur. Parce que quand tu commences à parler d'un tel message, alors tu es qualifié de gourou, tu es qualifié de, surtout dans notre pays, on vous dit tous les noms d'oiseaux. Donc alors on ne dit pas trop ça aux gens par amour, on dit que c'est par amour, par crainte, pour pas que les gens soient en scandale. Mais ce n'est pas une question de scandale, c'est une question que peut-être toi tu réussis, mais il y a des gens qui sont autour de toi qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui sont autour de toi qui n'arrivent pas à avancer, parce que tu ne leur donnes pas les clés. Amen, pasteur. Tu peux leur donner des beaux messages, ils peuvent dire « Oh c'était beau, c'était... » mais tu ne leur donnes pas la clé pour avancer. En ne donnant pas la clé pour avancer, tu es semblable à celui qui vient pour les détruire. Parce que quand ils sont face à la confrontation, quand ils sont face aux œuvres des ténèbres, quand on peut voir des hommes et des femmes par centaines, par milliers qui meurent dans les églises, de maladies, de problèmes, de difficultés. Et des fois, certains se posent la question, mais nous sommes enfants de Dieu, il y a des promesses de l'Éternel, on prend les psaumes, on prend toutes les choses, on devrait être différents. Et après on vous dit, non, c'est Dieu qui décide, c'est la souveraineté de Dieu, on vous raconte toutes sortes de genres de messages qui sont en train de vous balader, mais en fait, vous êtes en train de périr. Amen, oui. Merci pour les clés. Voilà pourquoi, en tant que prophète de l'Éternel, je ne peux pas me taire face à ça. Merci. Je ne peux pas me taire face à ça. Quand nous voyons le peuple qui crie, ceux qui veulent entendre entendront, ceux qui ne veulent pas entendre, tant pis pour eux. Oui. Mais ceux qui entendront exploseront comme le soleil. Ceux qui entendront commenceront à exploser. Oui. Ceux qui entendront iront de l'avant. Oui. Ceux qui entendront influenceront la terre. Amen. On peut voir que quand Élie a fait tomber le feu du ciel, il l'a fait tomber. Il l'a fait tomber à cause de quoi? À cause des sacrifices qu'il a posés. Il a posé un autel. Il a dit à Baal, bon, si c'est Baal qui est Dieu, place ton autel. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, je placerai aussi un autel. Et le Dieu qui répondra par le feu sur les autels que nous avons passés. Maintenant, ce sera celui-là notre Dieu. Amen. Amen, pasteur. On peut voir que dès le début de la Genèse, alors que l'homme a péché, Caïn et Abel, chacun des deux sont venus apporter leur autel. Chacun des deux sont venus poser un autel. Un autel lui a tout coûté. Caïn, son autel lui a coûté cher. Il est venu avec une brebis. C'était quelque chose qui coûtait cher. L'autre est venu, il a pris des choses de la terre. C'est la qualité cultivateur. Mais les choses de la terre ne lui a pas coûté grand chose. Parce que la terre donnait beaucoup de fruits. Et il a posé ça. Voici que l'autel de Caïn est monté au ciel. La Bible nous dit que même le feu, même la fumée est montée au ciel. Celle de Caïn a été rejetée. Mais Dieu voulait parler à Caïn. Il a dit, ce n'est pas parce que ton autel a été rejeté que l'autel de demain ne va pas être rejeté. Il a dit, reviens, le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Lui, il a préféré écouter le péché, il a préféré laisser sa colère. Voici qu'il a tué son frère. C'est là où le premier meurtre est venu, à cause d'une histoire d'autel. Le premier meurtre sur la terre était une histoire d'autel. Et dans la vie, vous pouvez voir que même dans le Nouveau Testament, les gens faisaient des autels terribles. Certains prenaient leur maison, ils vendaient, ils déposaient sur le pied des apôtres. Ils prenaient, ils apportaient maintenant, ils vendaient leur maison, s'ils en avaient 2 ou 3, ils vendaient une de leur maison, ils apportaient ça au pied des apôtres, c'était leur hôtel. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, il y a des choses que nous ne saisissons pas, parce que nous n'avons pas la compréhension. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que quand tu vas commencer à comprendre cela, tu vas devenir un sacrificateur, le feu va répondre, le feu va répondre, le feu va répondre. Tu vas peut-être placer un autel, 2 autels, 3 autels. Tu vas commencer à placer des autels. Et au bout d'un moment, le feu va répondre du ciel et va descendre sur toi. Amen, pasteur, oui, exactement. Amen. Amen, amen, amen. Le feu va commencer à répondre. Sache que quand tu places un autel, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je voulais parler de ça, que quand tu places un autel n'est pas un autel. L'autel appelle le feu. Amen, oui. L'autel appelle le feu. Voici pourquoi il nous dit dans le livre de l'Apocalypse, voici que vous êtes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen, oui. Je vais être sacrificateur, oui. L'autel va amener le feu. L'autel va répondre par le feu. Et ça c'est extraordinaire. Je me souviens, quand nous sommes allés un jour en Colombie, on était tombé vraiment à l'RSA, on était tombé vraiment bas. Et on est parti là-bas en convention pastorale. Et quand on est allé là-bas, nous, on n'avait plus beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a dit, bon, le sacrifice que tu vas faire,
l'autel que tu vas faire. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait autel. Pour moi, c'était des sacrifices. Mais je ne connaissais pas encore le mot autel. Tu vas prendre ton argent, mais tu ne vas pas la changer. Tu vas la laisser en euros. Il y avait à peu près 30 000 personnes dans la salle. J'ai mis ça dans le panier. Parce que là-bas, on ne pouvait pas tout de suite aller voir l'homme de Dieu et dire voilà. Non, alors on l'a mis dans le panier qui passait. Le lendemain, la femme du pasteur est venue devant, ils ont dit on a reçu nos premiers euros dans l'église. Elle a dit bon, c'était pas une somme des plus faramineuses, mais c'était nos premiers euros de tous les débuts du ministère. Ça faisait 30 ans qu'il exerçait le ministère. Quand elle a commencé à dire ça, ma main a commencé à brûler. Ma main a commencé à brûler. Ma main a commencé à brûler. Le feu était descendu sur ma main. Ma main faisait comme ça. Elle brûlait toute seule. Quand je suis revenu ici en France, voici que tout de suite après, des portes sont ouvertes pour le travail, des portes sont ouvertes pour les finances, tout de suite. Amen. Merci. Nous sommes dans un temps de compréhension. À l'époque, je faisais des choses, mais je ne comprenais pas toujours. Mais je savais une chose, c'est que chaque chose que je plaçais comme ça devant Dieu avait une importance. Avait une importance capitale. Et plus tard, maintenant, je sais que c'est des hôtels. Parce qu'après, j'ai déterminé qu'il y a d'autres hôtels qui me réclamaient. Mais des hôtels familiales, qui réclamaient moi, qui réclamaient mes enfants, qui réclamaient ça. C'est des hôtels. Des fois, les gens sont contents. Oui, moi, je suis converti. J'ai vu même des personnes qui disent, bon, moi, je suis converti, je sers Dieu, et pourtant, vos enfants, vos petits-enfants sont loin de Dieu. Il y a des hôtels. Peut-être vous, ils n'ont pas réussi à vous réclamer, mais ils réclament vos enfants. Ils réclament vos petits-enfants. Ils réclament vos descendants. Et les hôtels sont terribles. Parce que vous voyez, peut-être vous êtes là, enfant de Dieu, mais vous voyez votre descendance être en train d'être détruite. Les hôtels des malédictions de nos pères peuvent aller jusqu'à 10 à 11 générations. Mais les hôtels que nous dressons peuvent aller jusqu'à 1000 générations. Les hôtels que je dresse sont pour 1000 des générations qui me suivront. Ma génération influencera la terre. Ma descendance influencera la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a activé le feu dans ma vie. Je ne comprenais pas au début. Je cherchais, je ne comprenais pas. Je cherchais. Je me souviens même à l'époque, je suis allé à un homme de Dieu. La seule chose que j'avais, c'était mon téléphone portable. J'ai donné mon téléphone portable dans le panier. C'est la seule chose, jamais. Même le gars, il m'a dit, mais je ne sais pas ce que je dois en faire. Il dit, garde-le. Mais je sais une chose, c'est que ça a activé le feu. Amen. Amen. Il y a le feu que nous devons chercher, le feu que nous devons réclamer. Et là, vu que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, nous venons de passer 7 jours. 7 jours glorieux où nous rassemblons tous les jours. Où nous venons prier tous les jours. Mais nous continuons encore. Nous avons encore des jours qui viennent devant nous. Pourquoi je vous dis cela? Pour que vous puissiez savoir comment vous positionner. Amen. Amen. Le positionnement amène l'accomplissement. Amen. Si tu ne sais pas bien te positionner, tu vas chercher et tu ne vas jamais trouver. Est-ce que vous savez? C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous demandez beaucoup mais vous recevez peu, parce que vous ne savez comment demander. Amen. La demande vient avec le positionnement. Amen. Amen. La demande vient avec le positionnement. On peut voir les apôtres qui étaient avec Jésus. Vous savez, pour un pécheur, écoutez bien, pour un pécheur, alors que la journée il devait aller travailler, alors que la journée il devait ramener son argent, lui il prend sa barque et il laisse Jésus prêcher sur sa barque. Ça veut dire qu'à titre gratuit, toute la journée de son travail qu'il devait dédier pour trouver de la pêche, pour pouvoir payer ses impôts, pour pouvoir payer à ses entreprises, il décidait de prendre cette barque et de laisser Jésus prêcher à la foule. Voici que lui-même était là et il n'écoutait même pas vraiment le sermon de Jésus. Il était en train de nettoyer ses filets quand Jésus était en train de prêcher. Et lui, peut-être dans sa tête, il se disait, bon, c'est bien joli ce qu'il me dit, mais demain, qu'est-ce que je vais manger? C'est bien joli ce qu'il me dit, mais demain, comment je vais faire? Il se posait des questions comme ça. Et à un moment donné, Jésus qui est là, qui connaît toutes choses, qui est en train de prêcher, se tourne vers Pierre. Il dit, bon, Pierre, merci pour le bateau que tu m'as prêté. Il dit, bon, d'accord, pas de problème. C'est bien, il n'y a pas de problème. Il dit, merci pour le bateau que tu m'as donné. Mais il dit, je vais encore te dire une chose. Je vais encore te dire une chose. Tu vois le côté droit qui est là de ta barque. Il dit, bon, Pierre, il regarde. Il dit, bon, il n'y a rien là-dedans, c'est vide. Freine pas du côté droit, je suis pêcheur. Il dit, prends ton filet. Jette-le du côté droit.
Et il dit, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et lui, il va se dire, mais il m'a pris vraiment pour un bête. Mais là, la Bible nous dit une quantité considérable de poissons est venue. Une bénédiction extraordinaire. C'est là où Pierre s'est converti réellement. Amen. Pierre a vu ça. Amen. Il s'est jeté au pied du maître. Il a dit, c'est vrai, j'ai fait un sacrifice. Je ne savais pas ce que ça allait me coûter. Ça me faisait mal. Mais maintenant, il dit, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Amen, oui. Je suis pareil que Pierre. Son sacrifice a permis qu'en un jour, il a eu 3 ans de salaire. Parce que cette journée a permis de couvrir 3 années de salaire. Jusqu'à ce que Jésus est mort. Parce qu'on peut voir que quand Jésus était mort, là, ils sont retournés à la pêche. Ils sont retournés à leurs activités. Donc, ils étaient devenus à court d'argent. Et là, Jésus refait la même chose. Jésus sur la barque, il le redit la même chose. Le même miracle se reproduit. La même chose se reproduit. C'est pour cela que quand on parle qu'ils ont été à la chambre haute, ils ont vécu le feu, oui. Mais quel sacrifice ils ont fait avant? Oui. Quel sacrifice ils ont fait avant? Oui. Merci. C'était des sacrificateurs. Oui. Amen. Amen. Merci, prophète. Et maintenant, nous qui sommes là, vous savez, des fois les croyants, ils sont un peu égoïstes. Hein. Ils viennent de se convertir, ils croient que tout leur est dû, tout leur est donné, on leur donner tout sur un plateau. Quand ça ne marche pas comme ça veut, ben, si Dieu ne m'exauce pas, je quitte la foi. Qu'est-ce que c'est que ce genre de christianisme qu'on nous a promis aujourd'hui? Ça, c'est un christianisme qui va vous perdre. Moi, si quelqu'un me dit ça, je dis, bah, quitte la foi. Je dis que c'est que tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu. Je ne veux pas pleurer pour toi. Amen. Amen. La Bible nous dit que le royaume des cieux est soumis à la violence. Oui. Ce sont les violents qui vont s'en Amen. Il y a une détermination, il y a un appel. Dieu ne t'oblige pas à venir au ciel. Dieu ne te dit pas, je vais te prendre par la main, je t'oblige. Non, il dit, si tu veux aller au ciel, alors le royaume des cieux est soumis à la violence, en partoisant. Si tu ne veux pas venir, alors continue ta route. Mais un jour, ne viendra pas pleurer. Quand tu seras dans le séjour des morts, dans l'endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans, tu ne pourras pas venir pleurer. Amen. Amen. La vie spirituelle, la marche avec Dieu va nous coûter quelque chose, oui. Oui. Mais le résultat est quelque chose de glorieux. Amen. Parce que, Amen. oui. Le résultat qui va en découler est quelque chose de glorieux. Ne te limite pas à ta simple petite vie, mais va plus loin avec Dieu. Ne te limite pas simplement. Vous savez, des fois certains disent, bon, moi je fais tout, je fais mes petites prières, je fais ceci. Et ils sont limités. Ils sont limités. Amen. Oui. Sors de ta zone de confort et va plus loin avec Dieu. Oui. Amen. Je Amen. veux sortir de ma zone de confort. Amen. Vivre plus loin avec Dieu. Oui. Vous savez, je peux vous l'expliquer en long, en large, en travers. Mais c'est quand vous l'expérimentez vous-même Amen. Oui. que vous allez voir Oui. les choses. Amen. Exactement. Amen. Amen. Oui, oui. On va l'expérimenter nous-mêmes. Et j'aimerais vraiment exciter votre esprit ce matin à cette recherche ardente. À cette recherche ardente. Nous sommes dans un temps où vraiment l'Église doit se réveiller. Oui. Mais pas simplement dire, bon, on remplit des foules. Il y a eu des grandes salles, il y a eu des grandes foules. C'est pas la foule qui change, Exactement. c'est l'atmosphère. Vous savez qu'actuellement, pourquoi nous voyons beaucoup de foules dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de bâtiments, dans beaucoup d'églises? Pourquoi? Parce que c'est les retombées d'un des réveils des hommes qui ont sacrifié. Et ce réveil, ce dernier réveil, qui a eu une impact, nous avons juste encore les miettes de ce réveil. C'était le réveil d'Azusa Street en 1906 aux États-Unis. Azusa Street. Jusqu'à là, on n'entendait pas parler de paroles de connaissance, de paroles de prophétie, on n'entendait pas parler de ça. Il y avait eu ce temps à l'église de la Pentecôte, mais après, vu que l'église à Rome, c'était totalement totalement entré dans le péché sous le temps de l'empereur Augustin. Maintenant, après, il y a eu plein de choses qui ont commencé à se passer. L'église est rentrée dans la perversion. Certains ont commencé à continuer à marcher avec Dieu. Mais il y a eu des temps de réveil, des temps où des hommes sont venus. Alors, tout d'un coup, il y a la Pentecôte, non, il y a le baptême d'eau qui a commencé à être prêché. Alors il y a eu les baptistes, les anabaptistes qui ont commencé. Après il y a eu le baptême de la repentance. On nous disait que le salut était offert par la foi en Jésus-Christ. Il y a eu plein d'hommes de Dieu qui sont venus et chacun de leurs messages a amené un réveil. Mais on n'entendait plus parler ni de parler en langue, ni de puissance,
ni de guérison. Chaque fois, il y avait un réveil différent. C'est là où vous voyez tous les mouvements, les baptistes, les anabaptistes, les méthodites, les ménonites, tous, il y avait un temps, ils avaient un temps. Et eux, ce sont les gardiens de ces hommes de réveil. Et chacun avait des descendants, et chaque descendant gardait bien fermement la révélation qu'ils ont reçue. C'est ça qui a créé les dénominations que vous voyez jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au membre protestantiste, et jusqu'au grand réveil qu'on a vécu il y a plus de 100 ans, ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste, dans lequel William Seymour, qui était un noir américain, qui était borgne, a commencé à chercher le Seigneur avec une quinzaine de personnes. Ils ont commencé à chercher le Seigneur dans les jeûnes, dans la prière, à sacrifier leur vie, à sacrifier leur temps, à sacrifier leur argent. Et ils ont commencé à être là. Ils étaient dans un endroit très délabré. Cet endroit est magnifique comparé à l'endroit qu'ils avaient. C'était une vieille étable où ils racontaient carrément qu'il y avait des mouches qui étaient là partout. Les enfants étaient là par terre et tout. Et ils étaient là en train de chercher le Seigneur, de sacrifier. Ils étaient là. Et un jour, le feu de la Pentecôte est descendu sur William Seymour et sur ces 15 personnes qui étaient là. Et quand ce feu est descendu, tous les dons ont été manifestés. Ils ont vécu 3 ans de réunion sans arrêter. 3 ans. Les témoignages étaient forts. Des gens venaient sans bras. Ils priaient le bras, ils poussaient comme ça. Ils avaient non seulement des parlers en langue, ils avaient des chants en langue, ils avaient des écritures en langue. Les gens venaient, tout le monde commençait à écrire en langue, et tout d'un coup ils avaient le message, comme du temps de Daniel. Quelqu'un qui ne connaissait rien au piano, se mettait au piano, il commençait à jouer de la musique. Et certains, ils arrivaient là, ils ne savaient pas parler des langues, tout d'un coup ils parlent anglais, portugais, chinois, tout. Reinhard Bonnke, le grand évangéliste qui est décédé maintenant, qui a amené un réveil puissant en Afrique. Son arrière-grand-père était malade en Allemagne. Un homme qui revenait du réveil d'Azusa Street est parti en Allemagne avec sa grosse Mercedes. Il s'est perdu, il s'est trouvé dans le village où le grand-père de Reinhard Bonnke était là, souffrant, en train d'hurler à l'agonie. Il est sorti de sa Mercedes. Il a dit, y a-t-il un malade dans le village? On dit oui, il y a M. Bonnke qui est là-bas, qui est en train de hurler à l'agonie. Cet homme est venu, il lui a imposé les mains, il a été guéri instantanément. Quand le père de Reinhard Bonnke a vu ça, il a dit, moi je veux devenir serviteur de Dieu. Il est devenu serviteur de Dieu. Et ce même feu a impacté cette famille jusqu'au point que Reinhard Bonnke a amené un grand réveil en Afrique. Amen. Tous les grands hommes de Dieu que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez vu dans les églises ces 100 dernières années, sont simplement dus au résultat du réveil pentecôtiste. C'est pour ça que vous avez vu que les gens ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Mais c'est juste le petit reste. Et, bien sûr, que la doctrine pentecôtiste a dit le Saint-Esprit sait parler en langue. C'est ce qu'ils ont dit. Quand tu vois que quelqu'un parle en langue, c'est qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un ne parle pas en langue, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. On a sorti ces doctrines dans le pentecôtiste. On a commencé à élaborer ces règles dans le pentecôtiste. Mais j'aimerais t'annoncer une chose. Le Saint-Esprit est bien plus que le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est le plus petit de tous les dons. Mais le Saint-Esprit est une personne. Et le réveil que nous allons expérimenter va être plus grand que Azusa Street. Parce que nous allons expérimenter une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Nous devons comprendre les choses qui se passaient. Nous pouvons trouver être hérétiques. Chaque nouveau réveil qui allait venir semblait être hérétique pour les autres qui étaient les gardiens des anciens réveils. Quand Jésus est venu, il y avait les anciens qui étaient là, les groupes de sacrificateurs. Nous, on est les descendants d'Aaron. Jésus est venu, ils ne croyaient pas à ça. Nous, on est les descendants d'Aaron. C'est les descendants d'Aaron qui ont tué Jésus. Les descendants d'Aaron qui ont tué Jésus. Les descendants de cette troupe de Lévi. Et là, on voit encore que l'autel de Lévi avait agi jusqu'à même Jésus. Ils ont non seulement fait ça, ils ont fait le veau d'or du temps de Moïse. Mais quand Jésus était sur terre, ceux qui grinçaient des dents, qui s'énervaient, qui criaient au blasphème, c'était les descendants de Lévi. Les descendants d'Aaron, qui étaient sacrificateurs dans le temple de Jérusalem. Cet autel suivait jusqu'à là-bas. L'autel de colère de Lévi, qui s'est manifesté à travers le fils de Jacob. Quand Dina a été violée et qu'ils ont tué les gens, c'est manifesté jusqu'au même quand Jésus est venu sur terre. C'est même eux, ils ont commencé à crier, à grincer les dents et à dire ils blasphèment, tuez-le.
Alors que Étienne était là, il parlait aux sacrificateurs, il leur prêchait la parole. La Bible nous dit, ils ont commencé à crier, à grincer des dents, et ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé. La colère de Lévi était encore en train de retentir. Amen. Amen. Et le pire, c'est que maintenant, pour le troisième temple, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rechercher les descendants. Et je crois qu'ils ont déjà trouvé les descendants directs d'Aaron pour recréer ce qu'on appelle les sacrificateurs. À Jérusalem, ils ont déjà tout prêt. Le temple n'est pas encore là, mais ils ont déjà les écoles, ils ont déjà qui est tout prêt. Ils savent déjà qui sont les descendants d'Aaron et les descendants de Lévi pour entrer dans ce sacerdoce. Nous sommes dans une réalité du monde spirituel. Nous voyons les choses, mais nous dormons. Nous sommes en train de voir les choses, mais nous dormons. Quand tu commences à prendre conscience des choses réelles, vous savez, le monde continue à aller très vite. Et la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Et que si les jours ne seraient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc il y a une accélération. Nous voyons que non seulement dans le monde spirituel, Dieu accélère les choses, mais nous voyons aussi que le diable veut accélérer les choses. Mais oui, le coronavirus qui est une bactérie ou un démon qui a été créé en laboratoire, a été créé pourquoi? Parce que des hommes se sont levés contre le gouvernement mondial. Deux des hommes. Premier homme qui s'est levé, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, celui qu'on appelle M. Donald Trump. Quand il est venu, il est arrivé en tant que président aux États-Unis, il a commencé à tout bouleverser. Deuxième homme, Boris Johnson, en Angleterre. Il est venu, il a dit maintenant le Brexit obligatoire. Obligatoire. Voici que maintenant, ça c'est en mois de janvier. Il a fait quoi, Donald Trump? Jérusalem, capitale d'Israël. Quand ils ont vu ça, ils ont dit pour accélérer les choses. C'est pour ça qu'au mois de mars, ils ont balancé un virus. Le virus était déjà prêt, mais ils l'ont balancé. Vite fait. Comme ça, il dit maintenant, on va tout de suite les dominer. On va tout de suite les museler. Mais c'est un démon. Ceux qui agissent derrière ça, c'est un démon. Les scientifiques ont joué. Ils ont ouvert un trou noir dans lequel ils ont libéré des démons de l'enfer. J'ai vu ce démon. Il avait un corps d'homme et une tête de chien, enragé, avec des dents lacérées. Et il bouffait les gens. J'ai vu le son de gicler. Je l'ai vu. Et dans la mythologie égyptienne, ce même démon qu'on appelait, il avait un corps d'homme et une tête de chien, on l'appelait le démon embaumeur. C'était un des dieux de l'Égypte. Pourquoi on les appelait les embaumeurs? Pourquoi on le qualifiait aux embaumeurs? Parce que quand ils embaumaient les gens, ils les momifiaient. Avant de les momifier, avant de leur mettre le poivre, le sel et tout pour que la momie puisse être conservée, on ouvrait le corps et on sortait tous les organes. On sortait tous les organes. Voici pourquoi cet esprit a ce droit de détruire comme ça les organes et de bouffer les organes. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Et maintenant, on peut se dire, mais comment on peut confronter ces choses-là? Comment on peut aller contre ces choses-là? Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. On peut se dire, mais comment se fait que les chrétiens ont été touchés par cela? Ah oui, on peut se poser la question. Mais où est prêché le feu? C'est la question qu'on doit se poser. Où est prêché le feu? Où entendons dans les églises demander le feu, chercher le feu, réclamer le feu. On vous dit soyez baptisés du Saint-Esprit. Après on vous donne toutes sortes d'autres messages qui ne sont pas mauvais. On ne parle plus du feu. On ne demande pas aux gens, voilà, on va prier pour chercher le feu jusqu'à ce que le feu descende. Non! Non, quand on vous met une petite musique où tout le monde un peu danse, ah là il y a le feu. C'est pas la musique qui est le feu. On peut voir quelqu'un qui est zélé. Ça, on appelle ça le zèle de la nouvelle naissance. Le premier amour. Dans lequel les gens peuvent faire beaucoup de choses. C'est pas le feu. Ne confondez pas les choses. La Bible nous dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume, ni la flamme qui brûle encore. Un homme et une femme qui est baptisé de feu,
j'aimerais vous dire quelque chose. Quand tu passes par une difficulté, quand tu as été baptisé du feu, tu peux vivre la difficulté. La difficulté peut te faire mal, peut te faire souffrir. Mais il suffit que tu reviens et que tout d'un coup ce feu qui était là, tu croyais qu'il était éteint, mais tout d'un coup il y a un souffle de l'esprit. Tu peux venir à l'église, tu as un souffle de l'esprit, le feu, il te visite la tête aux pieds, en un instant le problème est détruit. C'est ce qui m'arrive depuis 2004. Je suis passé des fois par des maladies. Je suis des fois passé à côté de la mort. Je suis passé à côté de plein de choses. Mais il suffit que je suis là, j'écoute un message où le vent de l'esprit passe, le feu qui envoie, ça brûle de partout. Et je me lève et ça y est, c'est fini. Amen, pasteur. Oui, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, depuis 2004. Certains, s'ils auraient passé parce que je passais, ils seraient dépressifs, ils seraient peut-être morts. Et souvent les gens me disent, mais comment tu as fait pour tenir? C'est le feu. Le feu qui m'a baptisé en 2004. C'est à cause de ça que je tiens encore jusqu'à aujourd'hui. Amen, pasteur, c'est exactement ça. Oui. Dieu peut faire grâce. Vous savez, malgré on a pu voir même dans ce temps de Corona, on a pu voir des hommes ont été touchés, des femmes ont été touchés. Certains sont morts. Mais Dieu a fait quand même grâce à beaucoup de personnes. Dieu a fait quand même grâce. Mais maintenant, c'est un temps de voir, vous avez vu, une attaque de l'ennemi. Une attaque de l'ennemi, ce que ça fait par manque du feu. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont été frappés. Maintenant, il faut se poser la question. S'ils viennent avec d'autres attaques, comment pouvons-nous les confronter? Par le feu. C'est par le feu. Amen. Oui. C'est par le feu. Exactement. Le feu détruit tout. Quand le feu est dans la vie d'un homme et d'une femme, il devient invincible. Oui. Et ils essaient de faire toutes sortes de choses aujourd'hui pour les hommes. Hein? Ils essaient de les manipuler, de les détruire, de les déstabiliser. Les gens ont peur du vaccin, ceci, cela. Ce n'est pas simplement une manifestation qui va changer les choses. Écoutez-moi, ce n'est pas simplement une manifestation qui va changer les choses. Ce n'est pas simplement en disant non, moi je ne veux pas, moi ça. Vous savez, dans ce gouvernement, ils sont sans pitié. Tu ne veux pas? Eux, ils voient des gens qui sont baptisés de feu ou des gens qui ne sont pas baptisés de feu. Dans le monde spirituel, ils le voient. Il y a des gens qui ont été. Moi, voilà, je suis comme ça, comme ça. Ce n'est pas simplement tes paroles. Quand tu te mets comme ça en parole, regarde bien avant de te mettre comme ça en avant, que le feu est là. Parce que si tu te mets comme ça en avant, sans le feu, si eux t'attaquent, tu risques de mourir. Tu risques de mourir, bêtement. Tu peux être même serviteur de Dieu. Tu peux même prêcher l'évangile. Si le feu n'est pas en toi, et que tu essaies de faire certaines choses, tu risques de mourir. On ne rigole pas avec ça. On n'est pas dans un jeu. Voilà pourquoi Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Il a dit après c'est plus un problème. Tu peux confronter toutes les personnes. Après c'est pas un problème. Tu peux te mettre comme ça debout. On voit Pierre devant le sacrificateur. On voit Paul devant César. On voit ces hommes remplis de feu qui n'avaient plus peur de rien. On peut voir Paul alors qu'il arrive dans une île. Le bateau a fait naufrage. Un serpent vient, il le mord. Il fait comme ça avec le serpent. Il ne l'a pas cherché. On n'a pas dit de prendre un serpent pour voir si tu as le feu ou tu n'as pas le feu. C'est pas ce que j'ai dit. Mais à cause du feu qui était en lui, ça ne lui a pas fait d'effet. Amen. Exactement. Amen. Si toi tu essaies de tenter Dieu à prendre un serpent, moi j'ai le feu, tu peux mourir. Tu peux mourir. Ne fais pas des choses comme ça. Amen. Amen. Moi, normalement, à l'origine, normalement, quand une guêpe me pique, je gonfle partout. Je gonfle. Mais, vous demandez un jour à mon épouse, à l'époque, on était mariés, on était fiancés, je crois, et je me suis fait piquer par une guêpe à l'œil. J'avais un œil comme un œuf. J'avais un œil comme ça, carrément, le visage était déformé. Il était déformé comme ça. Et je gonflais. Impossible de tout ce que je faisais, rien ne marchait. Je suis même allé voir le docteur, il m'a dit, bon, c'est un peu chaud. Il dit, vous gonflez, bon, on fait une piqûre, mais si ça arrive à la gorge, ça devient difficile. Il me fait la piqûre, rien ne marchait, même pas sa piqûre marchait. Je continue à gonfler, j'avais un peu de mon œil, il était complètement, j'avais un visage déformé. J'aurais été un cyborg. Et, alors que je suis là, j'en avais marre.
j'ai parlé à Christelle, j'ai bien voir maintenant dans la chambre, je vais te montrer quelque chose. Elle était là devant moi. J'ai dit, maintenant tu vas voir la puissance de Dieu. Elle me dit, ah bon, je mets comme ça ma main. Je mets comme ça ma main et je tourne mon doigt vers mon œil. Et je dis, maintenant, toi, œil, écoute-moi. Dégonfle maintenant au nom de Jésus. Dégonfle maintenant au nom de Jésus. Je dis 2, 3 fois. Et tout d'un coup, il a fait. J'ai enlevé mon doigt, mon visage était normal. Amen. Wow. J'ai enlevé mon doigt, mon visage était normal. Un jour, je suis dans le camion. Je suis en train de rouler avec le camion. J'ai les fenêtres ouvertes, le toit ouvert. Je passais par une forêt. Un frelon vient, un frelon. Il me rentre dans le t-shirt. 3 piqûres. Vous savez, je me suis déjà fait piquer, mais un frelon, 3 piqûres directes ici dans le corps. Je l'ai sorti comme ça. Ah! Et tout d'un coup, ça commençait à brûler, à gonfler. Ça me faisait des coups électriques, de chaud. Et j'étais pas loin du docteur. Donc je me suis arrêté vite. Je suis arrivé dans la salle d'attente du docteur. La salle d'attente était pleine. Je me suis assis, j'ai attendu 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Et ça a continué à brûler, à me démanger. Le Saint-Esprit m'a dit, bah écoute, va aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Il m'a dit, maintenant prie et ordonne maintenant à ça, au venin de cette piqûre d'être détruit. J'ai déclaré ça en un instant, à la déclaration même, tout d'un coup tout s'est arrêté. Fou. Le corps est redevenu, je suis reparti, il y avait juste encore les marques où on m'a piqué. Je suis rentré à la maison, je ne suis pas allé voir les docteurs, je suis rentré à la maison, il n'y a rien eu. Nous sommes avec un Dieu vivant. Amen. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Mais c'est le feu qui marque la différence. Amen. Le feu qui marque la différence. Et j'aimerais vous encourager pendant ce temps à chercher le feu, réclamer le feu. Et les gens me disent, mais comment on sait qu'on a le feu? Le feu, tu n'as pas besoin de dire ou de dire oui, j'ai le feu. Tu vas le voir. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, je peux aller partout. Quand je commence à parler, même aux serviteurs de Dieu, à des amis ou dans les églises, les gens voient le feu. Amen. Oui, c'est vrai. C'est ça qui a bouleversé ma vie. Vous savez, avant, je n'étais pas quelqu'un qui savait bien parler. Vous m'auriez connu avant que je suis baptisé de feu. J'étais quelqu'un qui, avec le langage, avait beaucoup de difficultés. J'étais quelqu'un qui n'arrivait pas trop bien à parler. Et pour construire des phrases, c'était déjà difficile. Donc alors je parlais vite et je disais des fois tout et n'importe quoi. Mais pour construire une phrase où tu m'aurais mis devant quelqu'un, allez, fais un discours, impossible, jamais de la vie pour moi. Pas possible. C'était pas possible. Je pouvais faire rire des fois un peu les gens, mais impossible pour moi ni de prêcher, ni de quoi que ce soit. Impossible. Ma bouche était bloquée. C'est comme si même des fois je voulais même parler des choses simples à une personne. Ça y est, ma bouche, ça y est, je perdais mes mots. Et ça m'énervait, parce que quand j'étais pas chrétien, ça m'énervait parce que les gens se moquaient de moi à cause de ça. Quand j'étais petit, quand je grandissais, on se moquait de moi à cause de ça. Que ce soit à l'école ou n'importe quoi, dès que je voulais parler, pas que je bégayais, mais je perdais mes mots. Je perdais mes mots et après je disais plus rien. Des fois je ne parlais même pas. Et les gens se moquaient de moi. Et en grandissant, ça m'a énervé, alors mon langage c'était mes points. Mon langage c'était mes points. Là, je savais parler. Mais ma bouche était difficile. Et quand je me suis converti, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je ne savais toujours pas parler. Je savais faire des chants, oui. Je savais chanter, mais demande-moi de prier, impossible de prier. Demande-moi de prêcher, impossible de prêcher. Mes premières prédications dans la rue, j'attrapais les gens, je dis Jésus t'aime, viens avec moi à l'église. Je les prenais, je les emmenais de force. C'est comme ça que j'ai évangélisé dans la rue. Je ne faisais pas de discours. Et curieusement, il venait avec moi à l'église, et là, ils étaient touchés. Et là, Dieu les touchait. Bon, il y avait un bon prédicateur qui prêchait. Merci Seigneur. Mais mon problème a été le suivant. C'est que quand j'ai continué à avancer avec Dieu, on m'a dit, voilà, tu vas servir Dieu, tu vas prêcher l'évangile, tu vas se donner des prophéties. Au début, ça m'a fait pleurer. Mais quand je me suis mis devant la glace, j'ai essayé de dire, il m'a dit, je suis serviteur de Dieu. J'ai écouté ce que le pasteur disait, il me mettait devant la glace, j'essayais. J'ai posé ma Bible au bout de 2 minutes, je disais, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et chaque fois que je venais dans une réunion, on me remettait une couche. Tu vas servir Dieu, tu vas prêcher, tu vas ceci, tu vas aller aux nations, Je pleurais plus de joie, je pleurais parce que je me disais qu'il était en train de se tromper. C'était ce que je me disais dans mon cœur. Il me dit, bon, c'est joli, mais je crois qu'il trompe de personne. Je voyais s'il n'y avait pas une personne à côté de moi ou derrière moi à qui il parlait.
À qui il parlait? Ça, c'était avant que le feu me visite. Pendant 4 mois, c'était comme ça. Et un jour, j'en avais tellement marre de cette incompréhension de ce qu'on me disait. Je me souviens toujours, j'étais devant un stade de foot à Mulhouse. Et là, je parlais à Dieu. Je fais, tu vois, Seigneur, tout le monde dit que je suis. Je vais te servir, je vais prêcher, je vais ceci, cela. Je veux bien, mais moi, personnellement, je trouve que je n'ai aucun charisme. Quand je regardais les hommes de Dieu prêcher, je fais, waouh! Même si je ne comprends pas la 3/4 de ce qu'il raconte, c'est magnifique. Il parle bien, il peut faire rire les gens. Et moi, j'arrive pas à faire ça. Alors je dis, bon, si tu m'expliques la Bible et que je peux l'expliquer à un petit enfant, si le petit enfant il comprend, il n'y a pas de problème, je peux te servir. Moi je dis ça à Dieu, je fais une alliance avec lui, je prie quelque chose avec lui. Et quand le feu est descendu, voici que l'esprit de prière m'a saisi. Je commence à prier comme une mitraillette, jusqu'à aujourd'hui. Les mots sortent tout seuls, bah bah. Tout d'un coup je prie, je vois que je suis en train de prêcher en priant. Waouh, classe! Et ça sort comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu a commencé à faire les choses. C'est comme ça que Dieu a fait de moi un prédicateur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Mais il y a quelques années, les mots ils ont commencé à couler. Bah, je commence à prêcher, bah, ça coule, ça pèse, ça tape. Tu m'aurais demandé de faire ça il y a 16 ans en arrière. Impossible. Impossible. C'est le pasteur Bénéine qui disait la chose suivante, avant que le feu le visite, avant que le feu le touche, alors que c'est un grand homme de Dieu qui a fait des choses à travers le monde. Lui, il bégayait carrément. Il n'avait même pas la dimension de la parole. Mais quand le feu du Saint-Esprit est descendu sur lui, tout d'un coup, il a dit, lui-même s'il n'attendait pas, il avait juste parlé de ce qu'il avait expérimenté avec le Saint-Esprit. Le pasteur lui dit, bah, c'est bien donner le témoignage. Et là, il commence à témoigner, bah, sa bouche est touchée, et là, il commence à prêcher. Et jusqu'à aujourd'hui, il est devenu prédicateur, jusqu'à aujourd'hui, il prêche. Moïse n'a pas compris ça. Moïse était un homme qui avait des problèmes de parler, mais même devant Dieu, il dit, ah, on va qui tu veux, moi ça ne m'intéresse pas. Alors Aaron était obligé de devenir la voix de Dieu pour le Pharaon. Bien que Moïse avait été choisi, c'était Aaron qui a commencé à devenir la voix de Dieu. La voix de Moïse, on ne l'entendait pas. La voix de Moïse, il disait seulement à l'oreille de Aaron. Pourquoi? Parce que lui, sa colère de Baal a fait que ça l'a même enlevé, que c'est lui-même qui parle. Dieu voulait guérir la langue de Moïse. Il a dit, mais qui a fait la langue? Qui a fait la bouche de l'homme? Moïse ne croyait pas. Il dit, envoie qui tu veux, il se barre. Il a fallu mourir la nuit-même. La nuit-même, Dieu est descendu pour le tuer. C'est Séphora, son épouse, qui a circoncis son fils, qui a pris le prépuce, qui l'a mis sur Moïse, et qui a dit, tu es pour moi un époux de sang. Alors Dieu s'est retiré, à cause du sacrifice. Parce qu'elle, elle était une fille d'un sacrificateur en Madian. Elle savait que Dieu répondait par l'autel, elle savait que Dieu répondait par le sacrifice. Donc pour sauver son mari, elle a fait un sacrifice, elle a coupé le prépuce de son fils. C'était pas encore le temps, c'était pas encore l'âge, mais elle l'a fait et elle a mis ça sur Moïse. Sinon Moïse serait mort ce jour-là, on n'aurait jamais entendu parler de Moïse. Jamais. Amen. 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 C'est pour ça, les femmes dans votre foyer, si vous êtes mariés, que ce soit ici dans la salle ou que ce soit sur le net, vous savez, on peut voir des fois les choses. Ou le mari, on peut voir les choses que nos maris ou nos femmes vont faire qui vont poser un problème. Ne vous mettez pas avec le problème pour être détruit, vous et toute votre famille. Mais soyez des personnes comme Séphora qui sont intelligents et qui, par votre sacrifice, vous pourrez sauver non seulement votre épouse, mais votre descendance. Amen. Comprenez ça. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup et qui est ami avec moi, c'est le pasteur Semayas, que Dieu utilise beaucoup dans la dimension de réveil, dans l'évangélisation de rue et dans les métros. C'est lui qui a créé H24 pour Jésus. Mais ce qui m'a touché quand il raconte son témoignage, il le raconte souvent. Il le disait, lui c'était un jeune homme qui était dans la rue, qui était dans la drogue, il dealait l'héroïne, tout ce que vous vouliez.
Il a dit, mais ce qui a permis que Dieu vienne lui parler, c'est parce que sa mère qui avait entendu l'évangile, qui s'était convertie avant lui, qui avait entendu l'évangile, non seulement faisait des prières pour lui, mais il disait, elle venait placer des autels pour moi. Elle venait, elle avait des fois pas beaucoup d'argent, elle prenait l'argent, elle plaçait des autels pour moi. Elle plaçait des autels pour moi, jusqu'à ce que Dieu a été tellement secoué par les autels de sa maman qu'il la cherchait. Lui, il était dans la drogue. Il a dit un jour, il était en soirée, il était là, tout le monde était un peu stop, et là, Dieu lui a parlé et il s'est converti. Aujourd'hui, il est pasteur, aujourd'hui, il voyage dans le monde, aujourd'hui, il fait des choses extraordinaires dans la rue, il part partout, il fait ça. Il est jeune, il a quoi, une trentaine d'années, 26 ou 30 ans, je crois. Il est plus jeune que moi. C'est un ami, on a pu souvent parler ensemble, discuter ensemble, mais il disait, c'est à cause seulement de sa maman, qui faisait ça, que lui est venu à la foi. Amen. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre, il y a des choses que nous devons saisir. Il y a des choses que nous devons, que notre compréhension doit avancer. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Je crois que je vous ai assez bombardé. C'est bien, il faut On ne dit pas marteler, on dit bombarder aujourd'hui. Amen. On aime être bombardé. Amen. Amen. Nous allons prier. Peut-être Joshua, tu peux venir s'il te plaît. Et pendant que tu prends cette Sainte Seine, alors que nous allons passer le temps de la Sainte Seine, j'aimerais vraiment t'encourager à prendre une décision. Vous savez, ne nous convertissons pas pour un jour et après c'est fini. Si nous nous convertissons, c'est pour la vie. Le chemin est long. Il y a peut-être, certains vont encore avoir peut-être 50 ans, 60 ans, d'autres 40, d'autres 30 en fonction de votre âge. On ne sait pas combien de temps encore nous sommes sur terre. Peut-être c'est 1 an, peut-être 6 mois, parce que Jésus va revenir. On ne sait pas. Mais la Bible nous parle des vierges folles et des vierges sages. De ceux qui comprennent et de ceux qui ne comprennent pas. Ils sont tous dans un même lieu. Et pourtant tous n'ont pas la même destination. On peut tous être ensemble dans l'église et pourtant ne pas avoir la même destination. Du temps des apôtres, ils étaient 12. Et pourtant l'un d'eux est parti par la perdition. Comme Jésus a parlé des vierges folles et des vierges sages, il nous parlera de la moitié. 5 étaient folles et 5 étaient sages. La moitié. Il nous parle de l'église. La moitié. Comment la moitié qui adore Dieu, qui prie Dieu ensemble à travers le monde. Je ne parle peut-être pas de ce lieu-là, mais je parle de l'église à travers le monde. La moitié peut être enlevée et l'autre rester. J'aimerais te dire la parole de l'Esprit, c'est à cause du feu. C'est à cause du feu. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin du feu. Le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Alors que dans le livre de l'Apocalypse, il nous parle des 2 oins. La Bible nous dit, ils ont le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Pas simplement de prophétiser, mais de faire descendre le feu du ciel. Nous sommes là dans ces temps. L'année 2020 s'achève bientôt. Beaucoup sont partis dans cette année. Beaucoup. Aujourd'hui, cette année qui s'achève doit marquer le début d'un nouveau commencement pour l'année 2021. Cette année qui se termine ne doit pas être une année comme toutes les autres années où tu as simplement ta routine. Il doit se passer quelque chose. Tu dois rentrer dans l'année 2021 différent. Les disciples, les apôtres sont réunis chaque jour ensemble, chaque jour. Ils cherchaient, ils demandaient, ils priaient. C'est ce que nous faisons. Nous ne prions pas simplement pour un exaucement de prière. Nous ne prions pas simplement pour une bénédiction. La prière en tant que leader, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu dans cette église. La prière, c'est que ce soit notre Jérusalem, que
que ce lieu devienne notre Jérusalem. Et que nous attendions jusqu'à ce que la promesse d'en haut se déverse. Et que chacun d'entre vous, vous soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu. 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 Alors que peut-être des fois nous sommes dans le temps de la louange, de l'adoration. Peut-être des fois tu as senti le feu qui a touché certaines parties de ton corps. Des fois certains ont senti le feu qui a commencé à toucher leur oreille. D'autres ont commencé à sentir le feu qui a commencé à toucher leur cœur. D'autres ont commencé à toucher le feu qui commençait à toucher leurs entrailles. C'est de la même manière quand Jésus était là. La Bible nous dit que quand il a été ressuscité sur le chemin d'Emmaüs, 2 hommes étaient là, Jésus leur parlait. Et il disait notre cœur brûlait. Notre cœur brûlait. Notre cœur brûlait. Certains c'est leurs mains, d'autres c'est leurs pieds. Ils vont sentir un feu qui est là dans leurs pieds. Mais ce n'est que le début. Tu n'as pas encore été plongé totalement dans le feu. Tu as été simplement touché par le feu. Alors que peut-être des fois je prêche, tu sens comme des vagues de feu qui commencent. Mais maintenant, c'est demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas simplement toucher un petit peu le feu, sentir un peu le feu, mais je vais être baptisé dans le feu. Baptisé dans le feu. Baptisé dans le feu. Baptisé dans le feu. In the name of Jesus Christ. Le feu. Le feu. Seigneur, que la rivière de feu soit encore ouverte. Pas l'étang de feu qui est l'enfer, mais je parle de la rivière de feu qui qualifie les hommes avec une parole de puissance et d'autorité. L'enfer sera la parole de jugement de Dieu, mais le feu sur terre pour les enfants de Dieu sera la parole du royaume de Dieu, la parole de grâce, la parole de puissance et de révélation, la parole de connaissance, la parole de vie. Seigneur, j'appelle le feu, le feu, le feu, le feu, que dans ce temps de jeûne et de prière, ceux et celles qui viennent avec le cœur sincère, ceux et celles qui veulent avancer avec Dieu, vont commencer à recevoir le feu. Que Seigneur, tu lèves des sacrificateurs qui vont commencer par leurs autels, appeler le feu, appeler le feu. Et que cette église aussi, nous allons bâtir aussi des autels dans l'église pour voir encore le feu, pour voir encore le feu. Et que l'autel de l'esprit, l'autel du feu de l'esprit soit libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y aura beaucoup de religions avec leurs autels. Beaucoup de choses qui se passent à travers le monde avec leurs autels. Il y a des autels de l'État, il y a des autels des religions. Mais il faut que nous dressions un autel plus grand que le leur. Un autel plus grand que le leur. Et que le feu qui va se manifester sur cet autel va être plus grand et va amener la confrontation puissante à travers les nations de la terre. À travers les nations de la terre. Nous sommes maintenant engagés dans cette guerre dans laquelle nous allons remporter à cause du feu, à cause du feu, à cause du feu, à cause du feu. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans